J'en ai marre de fumer. J'en ai marre de fumer. Mais vraiment, j'en ai ras-le-bol de fumer. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Écoutez, moi je vais très très bien. Dites-le à haute voix hein, si vous allez bien, pas bien. Ça nous permet de communiquer, même si on pense que c'est pas vrai. Ben si, il y a une connexion qui s'établit. Alors écoutez, une collègue, Joël, que on baptisait Joël, qui s'appelle Joël évidemment, m'a posé la question est-ce que tu ne nous dirais pas comment tu as arrêté de fumer? Ok, eh bien on va faire ça. En tous les cas, merci de m'avoir demandé. Hein. Je vais essayer de vous expliquer comment j'ai arrêté de fumer. Mon cas est un peu particulier. D'abord, avec un bon ami que je ne citerai pas des médias, nous sommes allés, je ne sais pas en quelle année, mais je pense que c'était dans les années 90, nous faire laserifier. À l'époque, la mode, c'était non pas l'hypnose, mais la technique du laser, et donc voilà. Nous avons été là-bas, on a acheté nos paquets de cigarettes, briquets, etc. dans la poubelle du monsieur qui nous recevait. Et puis, des années plus tard, moi j'avais déjà repris la cigarette après 5 semaines. Des années plus tard, ben, mon pote il fume toujours pas. Donc il a gagné quelques années sur moi. Moi c'était en 2018, alors je vous l'ai expliqué, hein, je faisais partie d'un mouvement de rétablissement en 12 étapes. Et on avait une journée de conférence comme ça. Et on se retrouvait, on avait des breaks dans les réunions, et on se retrouvait tous dehors à fumer. Et puis on se regardait les uns les autres en disant, mais enfin c'est quand même dingue, on a arrêté la drogue, on a arrêté l'alcool, et on est encore là à fumer comme des fous. Il faudrait vraiment faire quelque chose. Et donc, on a décidé d'appliquer les principes des autres drogues dans ces réunions de 12 étapes à un mouvement qui s'appelle NICA, qui a été créé en Californie au début des années 80 par d'anciens, enfin d'alcooliques abstinents, toxico-abstinents, qui ont créé un mouvement pour se libérer de la nicotine. Bon. Et on a commencé à faire ces réunions et avec 8 autres personnes, on était très enthousiastes et petit à petit, on a fini par arrêter de fumer un jour, puis 2 jours, puis 3 jours. Et voilà. Et ça a tenu ce que ça a tenu parce que malheureusement, on n'est pas toujours, on réussit pas toujours du premier coup. Alors comme moi, c'était pas mon coup d'essai avec la cigarette, bah, du coup, j'ai réussi ce coup-là, puisque aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, j'ai pas regardé le compteur, mais plus de 3 ans plus tard, ben, j'ai toujours pas refumé. Mais voilà, moi, j'ai eu le soutien d'un groupe. Parallèlement à ça, j'avais discuté avec quelqu'un qui m'a dit, on rentrait ensemble en métro, et qui m'avait dit, moi j'ai arrêté de fumer, mais c'est très simple, j'ai appelé Tabastop. Alors Tabastop, ça existe dans les 2 langues, dans mon pays, la Belgique, hein, je ne sais pas où vous regardez cette vidéo, mais donc Tabastop, c'est un 0800, ça coûte rien, et vous avez droit, je crois, si mes souvenirs sont bons, 8 consultations par téléphone. Donc j'ai appelé Tabastop, qui est soutenu par la Fondation contre le cancer, donc c'est très important, et j'ai appris plein de choses. Et moi qui étais, vous savez, le chevalier qui va s'en sortir sans aide, surtout pas de patch, parce qu'à l'époque j'étais anti-patch, eh bien j'ai commencé à changer d'avis, bien sûr, heureusement, j'avais encore l'esprit ouvert, et j'espère que je l'ai encore aujourd'hui. Tiens, un email, que ça m'a poussé à utiliser les aides qui étaient mises à ma disposition, donc les patchs. Alors les patchs, on va expliquer ce qui m'est arrivé, d'accord? Parce qu'il y a les patchs, il y a les gommes, il y a les sprays. Donc moi j'ai mis des patchs, et puis on m'envoyait dans le colis avec les patchs des sprays. Pas des gommes, parce que ça je voulais pas, parce que j'ai jamais aimé le chiquer, hein, mâchouiller du chewing-gum, j'ai jamais aimé ça. Et puis parce que je me voyais déjà dans 10 ans être encore accro mais au chewing-gum à la nicotine. Et donc j'ai juste mis les patchs et je regardais les sprays et je n'ai pas ouvert les sprays. Et puis à un moment, je me suis dit, ah ben écoute, on va essayer ce spray quand même. Devinez. Alors, ce qui est arrivé, c'est très simple. Je suis devenu addict aux sprays. Ce sont des sprays qui coûtent une fortune.
D'ailleurs, je vous donne un truc, si jamais vous voulez acheter des produits, des patchs nicotine, des sprays, des gommes, etc., c'est beaucoup moins cher en ligne et en France. Et il y a une pharmacie ou plusieurs pharmacies en France qui sont beaucoup moins chères. C'est la moitié du prix de la Belgique. D'ailleurs, ça aussi, c'est scandaleux. Il faudrait en parler, parce qu'on parlait de la honte dans l'autre vidéo, mais là, vraiment, c'est lamentable. Comment est-ce qu'on peut faire des marges bénéficiaires pareilles alors que c'est la moitié du prix dans un autre pays? Bref, donc voilà, je suis devenu accro à ces sprays, et la difficulté que j'ai rencontrée là, c'était plus du tout de ne pas fumer, c'était de ne pas sprayer. Donc j'utilisais ces sprays, c'est des sprays qu'on... Ah oui, bien sûr, je suis un addict, donc il y avait noté un spray toutes les X heures, un seul spray dans une joue, éventuellement dans l'autre joue, hein. Bien sûr, moi je faisais 2 sprays dans chaque joue, des bons gros sprays. Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai gardé tous les sprays quand ils étaient vides, je les gardais, parce que comme ça je pouvais éventuellement, si je tombais à court, je sais pas moi, lécher le spray, déchirer en 1000 morceaux et aller le lécher. Ça, c'est un addict. Moi, je suis un addict, voilà. Alors, j'ai pas beaucoup de mérite à cette histoire, parce que c'est une histoire de dingue, hein. Il y a un groupe qui se forme, qui tient quelques semaines. Du coup, moi, j'arrête de fumer. Ensuite, quelqu'un me parle de Tabastop. Je téléphone à Tabastop. Mais je crois que ce qui m'a sauvé, hein, c'est le dégoût. En tous les cas, dans les premières semaines, maintenant, c'est beaucoup plus compliqué parce que j'ai envie de renifler quand ma fille fume à côté de moi. Ben, j'ai envie de renifler la cigarette. Mais ce qui m'a sauvé, c'est vraiment ce dégoût que j'ai éprouvé une fois la première semaine passée. Alors, une autre chose que je voulais vous dire, il y a plein de méthodes pour arrêter de fumer. Il y a des coachs, il y a ce fameux bouquin que tout le monde recommande. Moi, je n'ai pas de mérite parce que je crois que j'étais définitivement prêt à arrêter de fumer. Il y a 2 choses. Quand j'ai arrêté la drogue, est-ce que j'ai du mérite? Oui, quelque part, j'ai le mérite de ne pas avoir replongé, d'accord. Quand j'ai arrêté l'alcool, est-ce que j'ai du mérite? Pareil, le mérite de ne pas avoir replongé. Quand j'ai arrêté la cigarette, pareil, tout ça c'est pareil. Pour quelle raison est-ce que ça se passe comme ça? Ben, c'est parce que j'en avais marre, j'en pouvais plus. J'en avais ras-le-bol. Les jours et les jours sans dormir avec de la drogue, c'est pas gai. Les jours et les jours à faire des conneries parce qu'on est bourré, c'est pas gai non plus. Les jours et les jours à tousser, parce que moi je toussais à l'époque du mois de septembre au mois de mars inclus, parce que voilà, je fumais beaucoup de... Ah oui, je vous ai pas dit, en plus quand je me suis fait tester, j'ai fait un scan dans un service de pneumologie, on a discuté du nombre de cigarettes que je pouvais avoir fumées, on les a comptées. 900 000. Alors je sais, c'est très décevant. J'aurais bien aimé pouvoir dire j'ai fumé 1 million de cigarettes, mais c'est pas le cas. Je n'ai fumé que 900 000 cigarettes. Donc voilà, dans tout ce que je vous raconte ici, la seule chose que j'aimerais que vous reteniez, c'est si vous vous posez la question, c'est comme pour tous les autres produits, peut-être que la cigarette est soi-disant plus difficile, je ne crois pas. Si on se pose la question, c'est qu'on a envie d'arrêter. Et si on a envie d'arrêter, qu'est-ce qui fait qu'on n'essaye pas? Ben parce qu'on a peur, évidemment. Qu'est-ce que va être ma vie sans alcool, sans drogue, sans cigarette? C'est l'horreur. Eh ben non, pas du tout. Parce que, en fait, moi, je me souviens, vous allez me dire, les sprays, je les ai pas pris tout de suite. Ça a pris des mois avant que je devienne accro au spray, parce que j'avais pas touché au spray. Mais au bout de 7 jours, l'envie d'allumer, la compulsion de, vous savez, ce geste d'aller chercher dans le paquet de cigarettes passe au bout de 7 jours. Ça m'avait été dit, j'avais dit, mais non, jamais de la vie, c'est pas possible. Si. Au bout de 7 jours, la compulsion est passée. Donc voilà, je pense que j'ai pas grand-chose à vous apprendre, ni à vous conseiller, mais c'est une expérience incroyable quand même pour moi qui ai fumé pendant 45 ans. Sur la fin, je fumais quand même 3 paquets de cigarettes par jour, donc 60 cigarettes par jour. C'était dramatique. C'est possible. Comme on dit souvent, si moi j'ai pu le faire, vous pouvez le faire aussi, hein. Il n'y a aucun problème. Donc voilà, j'espère que vous allez arrêter de fumer, non pas parce que c'est mauvais de fumer, simplement fumer comme nous, c'est très très mauvais. Quand un addict se met à fumer, ça devient un gros fumeur. Quand un addict se met à boire, ça devient un alcoolique. Quand un addict se met à se droguer, c'est un toxico. Voilà, s'il faut dire les mots.
qui flash, hein, c'est juste pour flasher, mais voilà, arrêtez d'être fumeur, quoi, c'est dingue. D'abord, qu'est-ce que ça coûte cher, c'est infernal. Et alors l'autre chose aussi, quel bonheur, moi je me lave les cheveux et il reste toute la journée sans sentir la cigarette. Mes fringues ne sentent plus la cigarette. Quand je rentre chez moi ou dans mon bureau, etc., le fait de rentrer avec des fringues propres, ben, ça ne sent pas la cigarette. J'avais un ami, et j'ai toujours d'ailleurs cet ami, qui me disait qu'il savait quand je rentrais sur le plateau, parce que ça sentait déjà la clope, même avant que je ne lui dise bonjour, et sans qu'il ait vu que j'étais là. Bref, voilà, j'espère que vous allez tenter l'expérience. Et d'ailleurs, personne ne dit qu'il faut réussir du premier coup. Hein. Moi, j'ai pas réussi du premier coup. Donc voilà, essayez et vous verrez bien. Je vous abandonne maintenant. On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'autre chose. Je sais pas encore de quoi. On verra. Mais vous pouvez m'écrire. Hein. C'est stéphaneshow.com. stéphaneshow.com. Vous pourrez remplir le formulaire ou vous envoyer un email à bonjour@stéphaneshow.com. Merci. Allez, à lundi prochain. Au revoir.